Maintenant, on va parler du spread operator et du rest operator. Donc, on ouvre le script du dossier numéro 3. N'oubliez pas d'ouvrir dans le terminal intégré. Nickel. Et on va venir ici. Donc, le spread operator et le rest operator sont deux fonctionnalités liées à JavaScript qui utilisent la même syntaxe, donc 3 points de suspension. Mais ils ont des utilisations différentes. Commençons par le spread operator qui est un opérateur de propagation. Le spread operator est utilisé pour décomposer des éléments d'un tableau ou d'un objet en plusieurs éléments individuels. Il permet de copier les valeurs d'un tableau ou les propriétés d'un objet dans un nouvel emplacement. Et c'est comme ça que fonctionnent la plupart des librairies et frameworks de JavaScript comme React. Il peut être utile dans pas mal de contextes. Voyons un exemple. Ici, je me crée un tableau, d'accord, tableau 1 qui est égal à 1, 2, 3 au niveau des valeurs. Et ensuite, je vais me faire ici une const table 2. Et pour utiliser ici le spread operator, je vais faire 1, 2, 3 de table 1. Maintenant, si je viens loguer table 2, je vais bien avoir ici un tableau 1, 2, 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir fusionner plusieurs tableaux en un seul grâce à cette méthode. Imaginons, j'ai un tableau 1, 2, 3 et j'ai un autre tableau 4, 5, 6. Donc ici, j'aimerais avoir mon tableau fusionné. Je vais faire const tab final qui sera égal du coup ici à 1, 2, 3 de tab 1, virgule 1, 2, 3 de tab 2. Spread operator sur le tableau 1, spread operator sur le tableau 2. Maintenant, si je log mon tableau final, j'ai bien un seul tableau, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a ici fusionné nos deux tableaux. Chose qu'on peut faire avec les propriétés d'un objet. Donc, par exemple, on va se créer un obj 1 est égal à prop 1 valeur, prop 2 valeur 2. Voilà, on se fait un petit objet, même histoire, const objet 2 est égal à spread operator obj 1. Donc maintenant, si je log obj 2, comme pour le tableau, hop, j'exécute le script. Comme pour mon tableau, je vais avoir ici un objet. Même histoire. Imaginons, j'ai deux tableaux. Hop. Ici, j'ai objet 1 et ici, je vais avoir objet 2 avec props 3, valeur 3, props 4, valeur 4. Je vais faire une const obj final qui sera égal du coup à un objet qui aura du coup spread operator obj 1, virgule, spread operator obj 2. Maintenant, si je log obj final, comme pour mon tableau, je vais avoir un seul tableau avec toutes mes props. Alors, hop, ici, props 1, props 2, props 3, props 4. Ok? On se fait un CLS pour se faire un petit ménage. On va se l'agrandir un peu plus, le terminal. Voilà. Donc, nickel. Parfait. Donc, vous voyez, on peut fusionner plusieurs objets également, comme pour nos tableaux. Ensuite, on a le rest operator. Donc, le rest operator, c'est les paramètres de rest. Le rest operator est utilisé dans la déclaration d'une fonction pour représenter un nombre variable d'arguments en tant que tableau. Et ça permet de traiter un nombre indéfini d'arguments de manière plus flexible. Généralement, on utilise le rest operator lorsqu'on ne sait pas à l'avance le nombre d'arguments que l'on va recevoir. Donc ici, hop, on se fait un petit commentaire. Je vous mets rest operator. Et ici, en haut, on va mettre spread operator. OK. On va mettre en commentaire les logs pour ne pas polluer notre terminal. OK. Donc, on y va. Pour notre exemple du rest operator, je crée une fonction. Donc, myFunction. Qui va prendre en paramètre param 1, param 2 et
Ici, 1, 2, 3, autres paramètres. Donc là, j'utilise le rest operator. Ensuite, ici, je vais loguer. Donc, on va loguer param 1, param 2 et autres paramètres. D'accord? Hop et hop. Nickel. Et maintenant, si j'exécute ma fonction, donc myFunction, et ici, je lui mets des arguments. Hop. Je vais exécuter mon script. Et je vais avoir ici, vous voyez, un tableau avec 3, 4, 5, 6. Sachant que 1 et 2, les deux premières valeurs, sont les deux premiers paramètres. Donc 1 est le paramètre 1 et 2 est le paramètre 2. Dans cet exemple, les paramètres param 1 et param 2 reçoivent les deux premiers arguments, puis le reste des arguments dans un tableau. Donc 3, 4, 5 qui est rassemblé dans ce tableau autres paramètres. Comme ça, les valeurs supplémentaires peuvent être traitées dans le corps de la fonction. Le spread operator et le rest operator sont des fonctionnalités très puissantes qui permettent une manipulation flexible des éléments. Ça améliore la lisibilité et la concision du code en évitant des constructions plus complexes. Il est important de comprendre leurs différences et d'utiliser chaque opérateur dans le bon contexte. Donc voilà pour le spread operator et le rest operator. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.